Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler des 10 leçons que j'ai apprises en 10 ans de vie à l'étranger. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis janvier 2023. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et je vis à Toronto, au Canada, depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur la vie au Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous ayez prévu des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram, où je poste au quotidien la vie en français à Toronto, et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour être tenu au courant des prochains événements et des prochains ateliers. Alors, on va commencer par une leçon essentielle. Déménager à l'étranger, c'est une étape énorme qui demande beaucoup de temps, d'efforts, d'investissement. Et j'ai appris grâce à cette expérience que je pouvais tout faire si j'y mettais de l'énergie et le travail nécessaire. Et ça m'a aidé depuis dans tous mes projets. Honnêtement, c'est un peu comme si j'avais fait tomber une série de murs autour de moi qui me limitaient et que je me retrouvais devant une étendue de possibilités où je pouvais faire absolument tout ce que j'avais envie si j'y mettais l'énergie qu'il fallait. Et en parlant de murs, ma deuxième leçon, c'est que les limites des autres ne sont pas les miennes. Je vous explique, quand vous allez parler d'un projet, que ce soit un déménagement à l'étranger ou que ce soit autre chose d'ailleurs, il va toujours y avoir des gens autour de vous pour vous donner toutes les raisons de ne pas le faire parce qu'ils projettent leur propre peur et angoisse dans votre situation, mais on est tous différents et ce qui leur fait peur ne doit pas vous bloquer ou vous empêcher de réaliser vos rêves. Ça m'a vraiment appris à prendre du recul là-dessus et à pas me laisser envahir par les doutes des autres. Ensuite, j'ai appris qu'on pouvait se sentir chez soi ailleurs, qu'être chez soi, c'est un sentiment qu'on crée en trouvant un endroit où on se sent bien et que c'est pas définitif, ou d'ailleurs que ce sera pas vrai pour toujours. Mais en tout cas, se sentir chez soi, ça se limite pas à l'endroit où on est né, où on a grandi. On peut trouver ça partout dans le monde. On continue avec quelque chose que j'ai mis longtemps à comprendre. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, je viens d'un petit village et j'ai pas été exposée à beaucoup de gens en grandissant. En grandissant dans un petit village, on connaît tout le monde. Ajouter à ça un manque de confiance en soi, ça a créé quelqu'un, comme moi, qui a été pendant très longtemps facilement impressionnable. Je pensais vraiment que tout le monde était mieux que moi, que tout le monde était meilleur que moi, que tout le monde pouvait faire mieux que moi. Et avec du recul, maintenant, je me rends compte quand même que la barre pour m'impressionner, elle était quand même assez basse. Mais pour moi, c'était super intimidant parce que je pensais toujours. Et puis, je me rappelle en parler avec un très très bon ami en France, en parlant d'une personne, et il me disait, mais non, tu peux faire bien mieux, tu as des compétences ou des qualités que cette personne-là n'a pas ou n'a pas encore. Enfin, c'est pas pour diminuer quelqu'un d'autre, mais c'était plus pour me dire pourquoi tu te compares pourquoi tu continues d'être comparé aux gens et à être impressionné par ces gens, à être intimidé, alors que tu peux faire toi aussi bien ou bien mieux. Et depuis que j'ai appris à faire le tri, à pas être impressionné par le premier venu, ça m'a beaucoup aidé, mais surtout j'ai appris en fait qu'il fallait que j'observe les actions plutôt que je sois simplement impressionnée par les belles paroles des gens. Passons ensuite à sûrement une des plus grosses prises de conscience que j'ai eues ces 10 dernières années, c'est la notion de privilège dont j'avais absolument aucune idée il y a encore quelques années. Et en vivant à Toronto, j'ai été en contact avec des gens qui viennent du monde entier, qui ont des histoires qui sont parfois terribles. Et moi, je ne réalisais pas vraiment la chance que j'ai eue de grandir en sécurité, sans peur que mes parents ne reviennent pas quand ils allaient faire les courses, sans me soucier de savoir si le frigo il serait plein ou comment on allait mettre à manger sur la table. Je sais qu'il n'y a aucune famille qui est parfaite et la mienne, elle fait vraiment pas exception à ça. Mais cette réalisation, ça m'a quand même permis d'être plus reconnaissante envers mes parents pour m'avoir permis de grandir en sécurité, en ayant des préoccupations d'enfant ou d'ado le plus longtemps possible et en me préservant au maximum. Ensuite, on continue avec une notion hyper importante que j'ai apprise et qui va vous être très utile si vous aussi vous décidez de vivre dans un autre pays, c'est tout simplement d'être humble. Alors, vivre dans un pays où on comprend ni la langue ni la culture, ça va vous forcer à être humble. Même si vous ne l'êtes pas au début, je peux vous garantir que vous allez le devenir avec l'expérience. Si vous ne le devenez pas, en tout cas, il va y avoir un problème à un moment donné parce que ça fait partie, quand j'en discute avec d'autres personnes, d'autres immigrés, c'est
des choses peut-être qu'on a tous en commun, qu'on a dû tous apprendre, c'est à être plus humble, donc à être plus discret, à être conscient de ses points d'amélioration, à écouter les opinions des autres et à ne pas penser qu'on sait toujours tout mieux que tout le monde, à savoir prendre du recul. Et là, je vais parler en tant que Française, mais on a souvent ce sentiment de supériorité où on pense qu'en France, on fait tout mieux qu'ailleurs, qu'on a toujours raison et que notre façon de faire, c'est la bonne façon de faire. Et j'étais comme ça aussi, hein, on va pas se mentir, quand je suis arrivée, j'étais pas la personne qui a cette perspective-là. Et ça m'a pas fait de mal de prendre un petit coup de pied aux fesses et de descendre de mon petit nuage. Mais j'ai surtout appris que deux façons de faire peuvent être différentes et peuvent être toutes les deux justes en fait. Que c'est pas parce qu'on pense différemment qu'il y a une des deux idées qui est fausse ou qui est mauvaise. C'est juste que chacun a sa façon de faire et qu'il y a plus de nuances dans tout ça que seulement du noir ou du blanc. On continue avec mes leçons. J'ai appris à établir des limites, à couper les ponts quand les choses deviennent trop toxiques. J'ai aussi appris à me retirer de certaines situations qui me faisaient plus de mal qu'autre chose. J'ai aussi appris que tout le monde autour de nous n'est pas fait pour rester toute notre vie et que c'est totalement ok, ça n'efface pas les bons souvenirs, ça n'efface pas tous les bons moments qu'on a passés ensemble, mais que c'est aussi complètement ok de laisser partir des gens si on n'est plus aligné, si on n'a plus les mêmes valeurs. Et j'ai appris que je devais être ma propre priorité et que je ne devais pas me sacrifier pour faire plaisir aux autres. Par exemple, encore ces dernières années, j'ai réalisé que j'avais pas à prouver sans cesse aux gens que j'étais assez bien pour qu'ils m'aiment ou qu'ils veuillent passer du temps avec moi, que c'était pas... j'avais des fois l'impression un petit peu, pas de pitié, mais de... un sentiment assez désagréable où on a l'impression qu'on est toujours en demande parce que ça va que dans un sens. Et d'avoir des situations comme ça m'a permis aussi de réaliser des fois que c'est juste temps de partir et que voilà, on est arrivé au bout du cycle de cette relation. En parlant de ça, j'ai toujours aimé être très entourée, connaître plein de gens, être partout, être super connectée, comme si le fait d'être entourée et de compter beaucoup de gens autour de moi, ça me donnait de la valeur. J'ai mis longtemps à comprendre que tout le brouhaha autour de moi ne voulait pas dire que je serais entourée ou aimée comme je l'espérais, qu'il valait mieux en fait avoir peu de monde plutôt qu'une foule et qu'il valait mieux avoir de la qualité plutôt que de la quantité. Ça a aussi été quelque chose de difficile où j'ai dû aussi passer beaucoup de temps à me regarder moi-même et comprendre. Hein. Je peux vous faire une séance de thérapie ici, hein, mais je sais pourquoi j'avais ces traits-là et parfois je lutte encore un petit peu avec ça. C'est pas facile de devoir se regarder dans le miroir et de se dire voilà, ben, ça tu sais d'où viennent ces problèmes-là, tu sais pourquoi t'es comme ça, mais maintenant il va falloir faire en sorte que ce soit plus facile et plus agréable à vivre au quotidien. Si vous êtes dans la même situation, je vous souhaite beaucoup de courage parce que c'est pas simple, mais promis, si on y fait attention, on peut passer de l'autre côté et se sentir mieux. On arrive presque à la fin de cette vidéo et une autre leçon, c'est que j'ai appris qu'on pouvait se réinventer, qu'on n'était pas coincé pour toujours dans l'image que les gens ont de nous. Encore une fois, ça renvoie au fait que j'ai grandi dans un petit village où j'ai souvent eu l'impression que l'image qu'on nous collait par exemple au primaire, il allait nous suivre jusqu'à notre jeune vie d'adulte. Pour moi, partir à l'étranger, ça a vraiment été une libération, une opportunité de recommencer, d'être qui je voulais vraiment être, sans me soucier des remarques sur mes changements. Vous savez, des gens qui vous préféraient comme vous étiez avant, des gens qui n'ont pas envie de vous voir évoluer parce que ça les renvoie eux-mêmes à leur propre manque d'évolution. Et ensuite, pour terminer, je voulais vous parler de la notion de réussite qui a vraiment évolué pour moi au fil des années parce que j'ai été exposée à plusieurs parcours et à plusieurs formes de réussite. Et la réussite, elle se compte vraiment de façon multiple, de manière différente pour chaque personne. Et dans ma tête, moi, j'ai jamais vraiment eu une image de la réussite en termes d'argent, mais plus de statut social. Et j'ai appris que la réussite, c'est surtout d'être aligné avec soi-même, de faire des choses qui nous plaisent, d'être bien entouré, de profiter de la vie, d'être aussi en bonne santé. C'est une réussite en soi. Et c'est vrai que tout ça, ça a beaucoup évolué. Je suis allée plutôt dans ma vingtaine, je suis allée beaucoup au clash avec des gens
où je pensais que ma vision de la réussite devait être la vision de tout le monde. Et en fait, avec le recul, avec le temps, avec l'expérience, j'ai compris que chacun se définissait sa propre réussite et que du moment où on était aligné avec soi-même et qu'on allait, voilà, qu'on était épanoui et heureux, c'était le plus important. J'espère que ces différents points vous auront inspiré et vous feront peut-être réfléchir sur vos propres changements depuis que vous vivez à l'étranger, vous donneront aussi de l'espoir si vous cherchez à faire des changements chez vous. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à rebondir si c'est quelque chose qui avait du sens pour vous ou si vous voulez me partager votre propre expérience. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous rappelle que si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez partager mon contenu autour de vous. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.